je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlogmas numéro 11. Je viens de rentrer du boulot et j'avais envie de vous faire parce qu'elle m'a été énormément demandée cette vidéo. Je me suis dit je vais me poser, il faut absolument que je le refasse avant la fin des vlogmas parce que je devais vous faire à la base un bilan au bout des 6 mois de notre arrivée ici au Canada à Québec. Mais les 6 mois sont passés genre ultra vite et on se rend déjà à 8 mois. Ça fait déjà 8 mois qu'on est ici. Non mais 8 mois c'est énorme. J'ai l'impression que c'était le mois dernier qu'on est arrivé tellement c'est passé ultra vite, tellement on a fait de choses. Moi j'avais noté plein de choses ici dans mon cahier. On va énumérer un peu tout ça ensemble. Mes impressions du Canada, différence avec la France, qu'est-ce qui nous a choqué quand on est arrivé, qu'est-ce qui change. Voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. En général, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Mais c'est parti pour notre bilan du coup des 8 mois. Déjà, on n'a pas le mal du pays du tout hein, concernant la France. À part notre famille et quelques petits trucs niveau nourriture qui nous manquent, rien d'autre ne nous manque de la France. L'hiver est arrivé plus tôt que prévu ici. Même pour Noël, il n'y a pas de neige alors que là, on a que de la neige, on a du verglas. Je crois qu'on a eu tous les climats depuis qu'on est ici. On a des moins 14 avec des ressentis de moins 25. Donc franchement, pour moi, on est clairement en plein dans l'hiver. Hein. J'ai hâte de voir les moins 30 et les moins 40, mais ça, on en reparlera, je pense, au bilan des 1 an. Mais pour l'instant, je vous parle de ce qu'on a vécu depuis notre arrivée ici. Donc le climat, pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Ceux qui me suivent vraiment et qui me connaissent bien, ils savent très bien que j'en avais marre de la chaleur. C'est peut-être bizarre à dire, mais ouais, j'avais de plus en plus de mal à supporter la chaleur, sachant que nous, c'est quasiment toute l'année où j'habitais. Même en hiver, il fait jamais en dessous de 0. Après, c'est pas le même air, il fait plus humide et tout ça, parce que des fois, on se gèle, on a les manteaux, les bonnets, les écharpes. Et tout le monde se fout de nous, alors qu'on dépasse jamais les négatifs en général. Mais c'est vrai qu'avec l'air de la mer, l'humidité, je peux vous assurer que des fois, il fait froid. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a jamais la neige, enfin, c'est pas féerique. Ici, il y a vraiment les 4 saisons bien déterminées et c'est ce que j'aime. Un beau printemps, un bel été, franchement, les chaleurs étaient top ici en été, on avait des journées magnifiques. Mais sans non plus qu'il fasse genre hyper chaud. Moi, j'ai pas connu les 40 degrés et tout comme on a là, vraiment la canicule chez nous dans le sud de la France. C'était trop bien. Et l'automne, bah alors l'automne, j'en ai pris plein les yeux. Et pour moi, ça a été trop rapide, c'est passé trop vite. Et en plus, en travaillant, on n'a pas forcément le temps d'aller tout voir. Je vais vous faire une vidéo avec ma to-do list à faire en 2022 parce que j'en ai des choses à faire qu'on n'a pas encore fait parce que c'est vrai qu'avec le travail et tout, bah, ça prend aussi du temps. C'était vraiment la plus grosse question que j'avais, le climat, tu vas voir l'hiver, tu vas jamais supporter. Je crois qu'on m'a tellement bourré le crâne en fait justement à me dire ça qu'au contraire je m'étais vraiment préparée psychologiquement et que là bah, la première tempête et tout ça, bah, tout s'est bien passé. J'ai fait ma première chute quand même sur le verglas et tout va bien, je me suis rien cassé et du coup bah, j'ai mis mes crampons sous mes chaussures et tout va pour le mieux. Je dis pas que je retomberai pas, à mon avis ça m'arrivera plein de fois. C'est le but, hein, c'est le jeu. Mais au moins on s'ennuie pas, il n'y a pas de routine ici. La nature et les paysages, il n'y a pas beaucoup de sécheresse ici. Encore une fois je compare avec là où j'habitais dans le sud de la France à Toulon précisément parce que la France c'est grand, il y a plein de régions, tout est différent. Moi je compare vraiment où là j'ai vécu pendant presque 29 ans. Chez moi il y avait énormément de sécheresse. Le problème c'est que il pleuvait quasiment jamais, des fois pendant 4 mois en été et que d'un coup bah, dès qu'il pleut ça fait des inondations. C'est pas possible. Donc ici je n'ai pas vu de sécheresse. Les fleurs et la beauté de la nature à chaque saison c'est juste surprenant. En été, au printemps, les fleurs étaient incroyables, la verdure mais c'était vert partout. Après en automne rouge partout, orange partout. Là bah, avec la neige blanc, la nature est folle. La nature est folle et les grandes forêts, les grands parcs, les espaces verts, les grands espaces, la propreté des rues, des trottoirs. Il n'y a pas un excrément de chien par terre, il n'y a pas un papier par terre. Moi dès que je vois un papier, moi-même je vais le prendre et je vais le ramasser. Chose que jamais je faisais avant parce que je passerais mes journées à ramasser des papiers et des excréments où j'habitais, c'est pas possible. Mais ici c'est tellement choquant quand vous voyez un papier, vous avez juste envie de l'enlever. Pour vous c'est pas normal de voir ça par terre, ce n'est pas normal. Il y a un problème si vous voyez ça ici. Oh enfin quoi, du respect envers tout le monde, dû à cette grande nature, ces grands espaces, il y a beaucoup de faune, de flore. Et en parlant bah, de la faune, il y a énormément d'animaux aussi sauvages, ce qui fait que sur les routes, surtout cet été au printemps, tous les jours quand je passais sur l'autoroute pour aller au travail, on voit des animaux morts parce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages justement et on voit beaucoup d'animaux morts. Et il faut pas avoir le cœur attaché parce qu'on en voit beaucoup. Les moufettes, les ragondins comme on appelle, les écureuils. C'est sûr ça fait mal au cœur mais après c'est le jeu aussi d'avoir plus de nature, plus de faune, plus de flore. Voilà, c'est sûr ça m'a un peu choqué au début mais maintenant je m'y suis un peu fait malheureusement. Mais après je regarde pas parce que c'est sûr ça me fend le cœur aussi. Par contre il faut savoir que la moufette ça sent carrément le shit. La bœuf ça a la même odeur. La gentillesse des gens, énormément de compliments au restaurant, que ce soit sur mes cheveux, sur mes tatouages. J'ai jamais eu autant de compliments sur mes tatouages mais surtout même de personnes âgées qui sont omnibulées par mes tatouages. La bienveillance des gens, enfin franchement c'est très rare que les mal lunés ça arrive à tout le monde mais en général vraiment cette positivité avec les gens peu importe où vous rentrez, le sourire même si on a le masque, le sourire on le sent, la
gentillesse, toujours là pour vous aider s'il arrive quoi que ce soit. Une fois j'allais à Costco, rien que ça, tout le monde fait la queue pour prendre son chariot et passer dans l'ordre dans lequel vous êtes arrivé, pareil pour le bus. Il y a un respect énorme en fait des résidents de Québec, du Canada, et cette culture, ça m'épate. Moi où j'ai habité, encore une fois, vous allez encore me dire que tu critiques la France, je critique pas la France, je critique là où j'habitais, et c'est un fait parce que j'y ai vécu, donc je sais ce que c'est. Aller vivre où j'habite et vous m'en reparlerez, vous me ferez un compte rendu au bout de 2 mois, même en 1 mois je pense que vous avez vite fait le tour. Nous dans les bus il n'y a pas de queue, tout le monde rentre, ils rentrent même par l'arrière où là les gens ils sortent et tout, c'est n'importe quoi, il n'y a aucun respect, ils laissent même pas les gens descendre du bus, et encore moins de compliments aussi là où j'habitais, au contraire c'était plus de la jalousie à vous regarder de haut en bas, t'as pas le droit de t'habiller comme tu veux, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, en fait au final t'es même pas libre de faire ce que tu veux, alors que la France c'est quand même la base, c'est la liberté, égalité, fraternité, mais tout ça c'est, vous pouvez mettre un croix dessus, il n'y a plus rien de tout ça. Le salaire aux 2 semaines, non mais quand je leur dis aux Québécois qu'on nous en France on est payé au mois, ils comprennent pas, parce que eux déjà des fois toutes les 2 semaines ils disent que c'est compliqué, qu'ils attendent la paye avec impatience, mais nous c'est au mois. Mais là vraiment je retournerai en France, je serais payée au mois, je trouverais ça vraiment long. Là aux 2 semaines c'est le fun parce que justement vous pouvez payer vos factures, tout ce que vous avez à payer les 2 premières semaines, et les 2 autres semaines c'est pour vous faire plaisir, pour mettre de côté, c'est là folie. Mais ce système c'est génial. L'ouverture d'esprit, hein, je l'ai noté, mais ça revient avec la gentillesse des gens. Vous pouvez parler de tout avec un Québécois sur n'importe quel sujet, il n'y a aucun tabou, même de sexe, de drogue, rien n'est tabou. Ensuite, pas de caution pour les appartements, ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Je lis vos commentaires et je vous réponds, il me semble qu'il y en a plein qui m'ont dit que ça c'était spécifique à Québec, donc je sais pas où ça se passe ailleurs, mais non en tout cas à Québec c'est interdit en général de demander une caution, à part nous pour les animaux, on a dû donner quand même une caution pour nos chats, mais pas 3 fois le montant du loyer, hein. Je crois qu'on a payé 300 par chat et c'est tout, et sinon pas de caution pour les appartements, en location bien sûr. L'électricité, on paye tous les 2 mois et c'est pas cher, moi je trouve ça pas cher. Alors moi aussi j'en ai regardé des vidéos sur YouTube et tout ça pour connaître le budget d'un Québécois et tout ça pour vivre ici. Alors déjà Québec c'est grand, que ce soit Montréal, Québec, déjà c'est totalement différent. C'est pas évident de se fier à une vidéo, à un budget spécial parce qu'on a tous des dépenses différentes et tous des statuts différents et un salaire différent. Mais nous ici actuellement dans l'appartement, je suis sur Hydro-Québec, je paye l'électricité tous les 2 mois. Alors je ne paye pas l'eau, déjà l'eau est gratuite ici à Québec, je crois que dans d'autres régions elle est payante, mais ici à Québec elle est gratuite, donc ça déjà gain de budget. Et pour l'électricité je paye ça tous les 2 mois. Alors on était cet été à 80 $ tous les 2 mois, ce qui fait à peu près 50 €. Et là on est monté évidemment avec le chauffage en hiver, on est à 115 $ à peu près tous les 2 mois, ce qui est pas énorme, ce qui fait 80 € à 2. On se limite pas sur le chauffage, lui il fait à peu près toujours entre 21 et 22 dans l'appartement, plus 21 que 22, mais c'est très correct. Après on se coupe si on a froid, et je sais qu'il y en a qui explosent le chauffage aussi parce que justement ils aiment bien ce contraste chaud-froid, mais après c'est pas bon d'avoir non plus un appartement trop chauffé. Moi ça m'a surprise, Hydro-Québec, je m'attendais à des sommes astronomiques. Ah ouais, ça m'a trop fait rire. Les panneaux immobiliers, quand vous mettez en vente votre maison, vous avez la photo des agents immobiliers, mais ça c'est trop drôle et c'est véridique. On a visité des maisons et pareil il y avait la photo de la courtière qui nous faisait visiter la maison et tout, elle était là placardée comme ça dans les rues. La construction des maisons, parce qu'on s'était renseigné, la construction des maisons peut être très rapide, il faut pas attendre comme nous, tout ce qui est administration c'est pas du tout aussi long que chez nous. Ici en 4 mois votre maison peut être construite et vous pouvez habiter dedans, sans mentir, hiver compris, parce que eux, même sous la neige, les maçons ils bossent. Quand vous achetez une maison, si tout est ok, vous pouvez avoir votre maison en 3 semaines, papier conclu, tout conclu, en 3 semaines vous pouvez habiter dans votre maison. C'est ultra rapide. Clinique vétérinaire, je vous en avais parlé. Je regroupe un peu mes vidéos aussi que j'avais fait, mais la clinique vétérinaire, j'y suis allée une fois. Je touche du bois de pas y retourner. Tout s'est super bien passé. L'accueil a été pris en charge tellement bien. Et c'était une clinique vétérinaire en plus d'urgence en pleine nuit. Comme je vous avais dit, on avait une frayère avec Moumoun. L'animal doit avoir d'abord une assistante avant pour qu'elle lui applique les premiers soins, pour qu'elle le contrôle. S'il voit le docteur, c'est encore plus grave. Tant qu'il n'y a pas vu le docteur, vous ne payez pas la consultation. Tant qu'il a vu que l'assistante, vous ne payez pas la consultation. Alors que nous, vous franchissez le pas de la clinique vétérinaire, vous pouvez être sûr que là, à partir de là, vous amenez votre animal et que quelqu'un voit votre animal, vous allez payer une consultation. Et ça, j'ai été surprise parce que je m'y attendais pas. Pareil, tout le monde m'avait dit c'est hors de prix la clinique, tu verras. Mais on n'explique pas toute cette petite parenthèse. Pas de péage, bien sûr, pas de péage sur les autoroutes. Les routes sont gratuites, on a tout compris quoi. En même temps, c'est tellement grand que si on devait payer tous les péages à chaque fois, on s'en sortirait pas. Et l'essence, évidemment, est 1000 fois moins chère. Avant, elle était à peu près à $1, là, elle est au moins à 1,30, 1,40. Si vous ramenez en euros, et
évidemment ça reste quand même moins cher, ça fait 1 euro le litre d'essence, donc ça vaut le coup. La grandeur de tout, alors la grandeur des routes, la grandeur des places de parking, la grandeur des voitures, parce que des pick-up, des SUV, en veux-tu en voilà, les électroménagers, la nourriture, les packaging, tout est en gros ici. Hein. La proximité évidemment pour voyager, que ce soit à New York, sur le continent américain, il y a des vols internes à moindre coût, beaucoup moins cher que si vous faites par exemple de l'Europe au continent américain, vous allez payer beaucoup plus cher. Évidemment pour l'instant on n'a pas pu voyager trop loin, pandémie plus boulot. Par contre ça va être l'inconvénient je pense pour pas mal d'entre vous. Il faut bien qu'il y ait des inconvénients, vous avez que 2 semaines de vacances par an, sachant que nous on en a 5 et je compte pas les fonctionnaires qui en ont plus avec les RTT qui rattrapent et tout ça. Mais ici il y a que 2 semaines de vacances. Mais ceci dit, moi étant en service, vous pouvez prendre des congés sans solde facilement à vos frais. Et j'en viens du coup à l'obligation des pourboires, des tips. Pas obligatoire mais tout le monde en donne à peu près 15%. Si vous donnez pas de pourboire ici, c'est dans leur culture de toute façon. C'est parce que vraiment vous avez eu un mauvais service ou que rien ne s'est passé comme c'était prévu et que votre bouffe était dégueu. C'est très rare. Depuis que j'ai travaillé ici, tout le monde m'a laissé des pourboires et la plupart sont généreux, c'est minimum 15% et la plupart donnent plus aussi. Sachant que nous maintenant dans notre groupe où je bosse, depuis que je suis arrivée, de toute façon c'était toujours comme ça, on reverse quand même 3% de nos pourboires à chaque service au soutien. C'est tous ceux qui amènent les assiettes, tous ceux qui sont au bar, à la cuisine et à la planche, donc ça englobe tout ça. À la fin de chaque chiffre vous devez faire vos calculs pour reverser les pourboires à vos collègues. Si quelqu'un ne vous laisse pas de pourboire, ça c'est clair et net, vous n'avez pas le droit de lui dire pourquoi vous ne laissez pas de pourboire. Même si ça fait chier, vous n'avez pas le droit. Les voitures de police, nous on avait été choqués quand on est arrivé ici, ils roulent la plupart en Mustang. C'est un truc de fou, en Mustang ils sont les flics ici. Et les ambulances, je vous l'ai filmé d'ailleurs il y a pas longtemps dans mes vlogmas, les ambulances sont vraiment comme dans les séries, les grosses ambulances jaunes. C'est là où vous vous rendez compte que c'est l'Amérique. Les voitures hein, c'est pas les mêmes, j'en parlais tout à l'heure, mais les voitures c'est pas les mêmes que chez moi, surtout c'est pas des Twingo, il y en a pas, ça existe pas ici, pas de Peugeot, c'est des pick-up, c'est des Harley Davidson pour les motos, bon ça il y en a dans le sud de la France hein, des Harley, c'est des Mustang, c'est des Hyundai, c'est des SUV, c'est des Nissan, c'est des longues voitures, c'est des Ram, c'est des Dodge, il y a de ça partout, voilà, autour de vous c'est que ça. Si vous savez pas, vous êtes en Amérique, vous le savez plus. La plupart des jeunes sont bilingues, ils parlent français, anglais, ils mélangent limite un peu les deux en parlant, même si le Québec privilégie vraiment le français. Ils ont cette chance d'être nés en gros dans un pays comme ça parce qu'ils sont bilingues. Au travail, il y a même des jeunes qui bossent à 13 ans, c'est légal, ils ont le droit. Pour se faire un peu d'argent, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans, ils ont 16 ans, ils ont 15 ans. Ils sont matures. Prenez un jeune de 13 ans ici et un jeune de 13 ans dans le sud de la France où j'habitais. Rien à voir. Et ici des fois j'ai l'impression ils ont 20 ans. L'éducation c'est vraiment autre chose. Ah, ce qui m'a choqué ici, le Netflix. Le Netflix c'est pas le même ici au Québec. Tout est traduit, genre la Casa des Papel, c'est la maison de papier. You c'était parfaite, je sais pas pourquoi. Le code de la route doit être quand même différent je pense, même si vous pouvez échanger votre permis français en permis bien sûr québécois, sachant qu'il faut le payer tous les ans. Ça aussi c'est une catégorie qu'il faut prendre en compte. On paye notre permis tous les ans. On paye nos plaques d'immatriculation tous les ans, donc c'est 2 choses à payer tous les ans. Les gens roulent vite quand même. Et ce que je déteste et ce que j'aime pas, c'est que tout le monde vous double par la droite. Ça c'est insane. Pas de rideau au Canada. Les volets ça n'existe pas. Il n'y a pas de rideau. Nous on a des stores qui se descendent, après à vous de mettre des rideaux, mais les volets ça n'existe pas. Donc de 1 je pense pour la neige, pour l'hiver, pour éviter que ça se bloque. Mais c'est surtout que les gens ne regardent pas chez vous. Chacun fait sa vie, c'est comme ça, c'est une culture. Ils sont pas là à regarder. Ça peut arriver encore une fois que vous tombez sur quelqu'un qui va zioter ou qui va vous observer avec des jumelles, mais c'est très rare. Ils sont pas élevés comme ça du moins, donc tout le monde n'a pas de volet. Au début ça nous paraissait bizarre et finalement on s'est vraiment habitué et je crois que je pourrais plus avoir de volet vraiment. Au début c'était dur pour le lever du soleil, surtout là en hiver ça va, mais en été avec le lever du soleil c'est vrai dans la chambre je pense qu'un rideau est quand même nécessaire. Les friperies ici, les friperies sont incroyables et tellement bien gérées, tellement bien organisées. J'adore aller en friperie. Après il faut avoir du temps pour dénicher, pour fouiller, mais on trouve de chouettes trucs. Tous les appareils électroniques et tout ça sont testés avant d'être mis en friperie et tout fonctionne hein. Moi la plupart les choses que j'ai achetées, que ce soit un fer à repasser ou autre, tout a fonctionné. Je l'ai encore, c'est un fer basique, je l'ai payé je crois 5 $ et il fonctionne très bien pour le peu que je m'en sers. J'ai acheté des lampes, les lampes elles fonctionnent parfaitement. La sécurité, évidemment la sécurité est un des gros points forts du Canada, du Québec, même si encore une fois tout peut arriver hein. Surtout j'ai vu à Montréal quand même des fois ça tire hein. Il y a des règlements de compte aussi. Vous pouvez laisser
laisser vos affaires, que ce soit sac à main, téléphone, clé sur une table, vos portes débarrées comme on dit ici, c'est-à-dire vos portes ouvertes de la voiture, on n'ira rien vous voler à l'intérieur. Vous pouvez partir 20 minutes, votre téléphone sera toujours là, sachant que le vol en fait est vraiment puni par la loi ici et pas qu'un peu. Même si vous allez voler un bonbon, c'est vraiment le geste qui est pris en compte, c'est le vol. Et rigole pas du tout avec ça, hein. Vous pouvez faire de la prison et tout ça pour ça, non, sans mentir. C'est pour ça que je pense que très peu de personnes volent, c'est vraiment pas du tout mais toléré ici, donc c'est un fait très très grave ici. Après ça, nos bilans avec l'évolution dans le monde du travail qui est crescendo ici et qui peut être très rapide. En 8 mois, moi j'ai augmenté, je suis passée de serveuse à serveuse responsable. Je remplace également les gérantes quand elles sont pas là. C'est juste le fun, c'est trop bien d'être valorisé pour ce qu'on vaut, ce qu'on a, pour nos diplômes. En 7 ans dans mon entreprise en France, je n'ai jamais évolué avec mes diplômes. Et ici, en 8 mois, j'ai déjà évolué. Mon chéri, pareil, lui, il a été gradué 2 fois. Déjà, de cuisinier, il était passé responsable de cuisine et là il est passé sous-chef. Donc en fait après au-dessus de lui il n'y a plus que le chef, c'est juste la folie. On peut vraiment faire un très très beau parcours dans le monde du travail ici. Il faut juste être motivé, donner de soi. Croyez-moi que vous serez récompensé pour le travail que vous fournissez ici. Ils recherchent énormément d'emplois partout, que ce soit en maçonnerie, en infirmière, en aide-soignante, en livreur, en restauration, en banque, dans tous les métiers de secrétariat, dans tout, ils recherchent. Il n'y a pas une entreprise qui ne recherche pas du personnel. Il manque de monde partout. N'ayez pas peur pour ça. Tous les jours, je reçois énormément de messages sur Instagram depuis qu'on est ici en me disant Alex, tu crois qu'ils recherchent dans tel domaine? Mais ils recherchent partout. Vraiment, n'ayez pas peur. Vous pouvez être sûr qu'en venant ici, vous posez un CV, l'entreprise va vous rappeler directement. Mais je vous promets, c'est pas une blague. Même moi, j'ai été surprise. J'y croyais pas au début, mais moi, j'ai fait juste à un endroit, on m'a pris de suite aussi. Même on peut vous dire, vous êtes libre, vous commencez maintenant. Je sais qu'à dire comme ça, on va se dire elle fabule et tout ça, mais pas du tout. Franchement, je vous le dirai si c'était le cas, comme je vous le dis pour les semaines de vacances, comme je vous le dis quand il y a des choses positives ou négatives. Les boîtes aux lettres n'ont pas de nom, ça c'est génial. Et il n'y a pas d'encoche pour mettre votre courrier, ça c'est trop cool. Pour ceux qui ont envie de vous faire des mauvaises blagues en vous mettant, moi j'ai déjà eu des cailloux dans ma boîte aux lettres, on m'a bloqué la serrure avec du chewing gum, on m'a déjà mis des excréments dans ma boîte aux lettres. Non mais oui, je vous assure, et ça c'est souvent des jeunes et tout ça qui s'amusent. Là le fait de pas avoir de fente, c'est trop bien, vous avez même pas de nom, donc personne ne peut savoir à qui est tel numéro. Ici les livreurs laissent les colis directement devant la porte et vous pouvez être sûr que personne ne vous les vole. Ça vous ne verrez jamais ça. Alors ça je suis sûre que même en France, dans même la campagne la plus perdue, c'est impossible que le livreur il met un colis devant votre porte sans clôture comme ça autour et qu'on vous le vole pas. Non mais s'il vous plaît, ça vous pouvez pas me retenir là-dessus. Moi je suis choquée, des fois on était parti en week-end, pendant 2 jours le colis est resté là, ça n'a jamais bougé. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de notre bilan, nos impressions, ce qui nous a choqué, ce qui change un petit peu de chez nous. La conclusion c'est qu'on est très bien ici, qu'on regrette pas du tout notre choix, on est heureux, je pense que ça se voit. Ah, j'ai oublié de dire aussi par rapport à l'assurance maladie, sachez que la RAMQ, nous on y a le droit en étant en permis de travail fermé et ouvert, puisque moi je suis rattachée à mon chéri qui est en permis de travail fermé avec une entreprise. En PVT vous n'y avez pas le droit, mais en permis fermé ouvert vous avez le droit à la RAMQ qui équivaut à la sécurité sociale en France, parce que ça j'ai énormément de questions à chaque fois là-dessus. J'essaye de vous le dire à chaque fois parce que des fois je peux pas répondre à tout le monde, donc j'essaye de le répéter un peu dans mes vlogmas. Vous pouvez prendre une assurance aussi à côté qui peut rembourser d'autres soins que la RAMQ ne prend pas en compte. Sachez que la RAMQ rembourse en général tout ce qui est les médicaments. D'ailleurs moi j'ai eu un antibiotique là qu'il faut que je me fasse rembourser par rapport à mes dents. À vous de prendre une assurance si vous voulez à côté, parce que vous aurez droit en fait à l'assurance mutuelle du travail qu'au bout de 6 mois dans l'entreprise. Nous on vient à peine de l'avoir aussi. Par contre elle prend pas en compte la vue et les dents pour les employés temporaires, c'est-à-dire que nous on est encore en permis de travail temporaire de 2 ans, mais avec la résidence permanente après vous pouvez prendre l'option dents et vue, mais là pour l'instant on l'a pas, on n'y a pas le droit. Donc c'est ce que j'ai appris quand j'ai été chez le dentiste, d'où que c'est bon quand même d'avoir une assurance privée à part à côté. Ça peut être cool si vous avez des problèmes ou une urgence, voilà comme moi. Après sinon il faut payer au niveau des dents pour se faire extraire une dent, il faut compter 300 $ quand même. La consultation pareil c'est pour votre pomme. Comme je vous disais, on regrette pas du tout d'être ici. Évidemment un pays ne peut pas être parfait, donc pour moi je pense qu'on a trouvé le pays vraiment où on se sent bien, où on aime cette mentalité, où on aime ce fonctionnement, où on a ce sentiment d'être valorisé, ce sentiment de qualité de vie, ce sentiment de bien-être, ce sentiment de pas être bloqué financièrement, ce sentiment de vivre, de profiter. Quel bonheur, mais quel bonheur. Après il en faut vraiment pour tout le monde, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent partir dans les îles parce qu'ils adorent la chaleur, ils détestent le froid. Il y en a qui préfèrent justement la routine. Il en faut vraiment pour tous les goûts, c'est pour ça que chaque pays aussi est différent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce bilan vous aura plu. Nous on a hâte de vous retrouver dans la suite des bilans dans 1 an hein, déjà pour faire le point. Si vous avez des questions, posez un max de questions,
je répondrai en commentaire, promis, j'ai dû oublier plein de choses, hein, c'est certain. On se retrouve demain à 16h dans un nouveau vlogmas. Bisous à tous et à demain, bye bye.